On m'a déjà proposé de mettre des coups de pied, vu que je suis karatéka en plus, dans la face à un gars, contre rémunération évidemment. T'avais proposé combien de thunes pour ça? J'ai dit c'est 350 €. J'ai dit si tu me casses la tête, tu me donnes 500 balles. Quand on dit que tout passe par le cul, c'est un truc de dingue. J'ai des contacts avec des gars qui sont haut placés. Et je sais très bien que si je baise avec eux, je pourrais avoir un putain de taf et tout. Franchement, si un jour j'ai un pote qui me dit ouais, je me suis tapé 2 jumelles, je suis en mode gros respect. Moi, quand j'étais au lycée, il y a une meuf, elle s'est fait dépuceler par un gars. Elle était en couple avec lui. Et après, elle est restée en couple avec son autre frère qui est son jumeau. Est-ce que tu penses des jumeaux, ça fait la même taille de queue? Salut, on se retrouve pour un nouveau test de pureté, donc avec Alexandre que j'ai déjà accueilli pour une interview. Coucou Jordan. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Eh bien, ça va nickel. Est-ce que tu penses que t'es quelqu'un de pur dans la vie de tous les jours? Alors déjà, ça veut dire quoi Bah, est-ce que Parce que je sais pas du tout c'est quoi le test de pureté. Ok, en gros, le test de pureté, c'est savoir si tu consommes beaucoup d'alcool, drogue, sexe. Non, ça va, je pense que je suis pur. Petit ange. Petit ange. Ok, en gros, le score, c'est entre 0 et 500. Ok. Tu penses être à combien à la fin de ce test? Donc, en gros, plus tu te rapproches de 500, plus t'es impur. Plus tu te rapproches de 0, plus t'es pur. Depuis quelques... Depuis que je suis sur les plateformes. C'est clair. Non, depuis la connaissance de certains amis Ok. qui m'ont appris à sortir. Avant ça, je pense, je devais pas être loin des 500 parce que je sortais jamais et tout. Maintenant, je sors un peu plus. Ah, mais tu sais que c'est sur toute ta vie. Hein. Ah Ça change, c'est pas que sur une période. Non, je sais pas, la moitié, je pense. Ok, donc on va dire 250. Je vise les 350, mais j'en sais rien. Je dirais 250 pour être sûr. Moi, j'étais entre 250 et 300, donc c'est à peu près la moyenne. Le plus petit score que j'ai eu, je crois, c'est 200. Mais 200, c'est vraiment, t'es quelqu'un de sage, t'es tranquille. Ah, si tu te rapproches des 350, c'est que tu fais des trucs badass? T'es impur, quoi. Ah ouais, t'es impur. Donc plus ton score il augmente, moins t'es pur en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ah purée. Ah non, alors... Ouais, 200 dans la sens inverse. Alors. Ah, du coup, tu pensais être pur? Ouais, à peu près. Pur, ouais, sûr. Ok, ah d'accord, ok, t'avais pas compris. Je te laisse te présenter vite fait, rapidement, pour ceux qui te connaissent pas, qui n'ont pas vu la première interview, ouais. Sinon allez la voir. Du coup, je m'appelle Alexandre, je suis créateur de contenu. De base, je suis quand même prof de karaté, athlète de haut niveau. Donc ma vie, c'est le sport, le karaté, tout ça. Et j'ai créé donc mon OnlyFans et mon mime depuis 2 ans. Et il a des grosses fesses. Et j'ai percé sur les réseaux sociaux grâce à mes fesses. C'est ma concurrence, les gars. Bon, on va commencer. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, par contre, les questions, elles sont avec le vouvoiement. Bon, je vais pas te tutoyer, du coup, je te vouvoie. C'est pas grave. J'aime bien. Alors, maître. Yes. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors, évidemment, oui, mais voilà. Je le fais plus, donc... Non, mais tu l'as fait. Ouais, mais quand on est petit, ça compte pas. Bah si. Bon, compte. Bah oui, alors. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Normalement, non. Pas que je m'en souvienne. Ça, franchement, c'est un truc... Non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Normalement, oui. Non. Non, normalement, non. Justement, j'essaie vraiment de chercher non. Ok. Franchement, moi, je dis oui. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté genre par les flics? Genre 4 ou 5 fois. Bah de toute façon t'es dans le rouge. Non mais arrêté, genre, tu te fais contrôler par la police dans la voiture. Ouais c'est ça. Bah pourquoi t'es dans le rouge? Bah parce que fallait se faire arrêter 0 fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oui. Ok. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Dis donc. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non. Non, jamais de la vie. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Allez, ça veut dire non, oui. Non, attends, je suis en train de réfléchir. Non, la fois où j'étais vraiment trop ivre, je faisais des kamehameha dans la rue, j'étais... Quoi? Ouais, j'avais 16 ans. Wow, ça date. Ouais, à partir de là, après, j'ai plus bu jusqu'à maintenant, en fait. On rappelle ton âge? Si j'ai la trentaine. 30 ans, à peu près. Ok. Attends, du coup... Normalement, non. Okay. Pas que je me rappelle, en tout cas. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? À quoi? Des jeux à boire. Genre... Ouais, peut-être. Ça, aucun souvenir non plus. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Alors, malheureusement, j'avais pas vomi, mais j'ai eu la diarrhée. Ok. Donc non. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. On est sage ici. Avez-vous déjà participé à un marathon, donc tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non. C'est excellent. Moi, j'adore le faire. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Non.
Non, mais il y en a qui font ça. Au réveil, tu sais, petit whisky. Ah ouais. Genre comme dans les films, un petit peu. Genre... Ouais, comme dans les films. Ouais. À la Shelby, un peu. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. T'es quelqu'un de pur, en fait. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Malheureusement, oui. Ah bon? Et Pourquoi? là, j'étais petit. Ok. J'en sais rien, mais ma mère elle avait pété un plomb, elle avait défoncé. Et pourquoi tu dors dans les toilettes et tout. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais là, juste, c'était pas à cause de l'alcool, c'est juste moi, j'avais ma foi. Ok. Avez-vous d'explication. vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Donc dans les toilettes. Oui, du coup, oui. je sais Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? pas. Oui, en septembre, en octobre, j'étais à Ibiza. En plus, il faisait beau et tout, en pleine journée. Hein. Ah bon? Je me suis mis sur le côté, je commence à dormir. Le barman il est venu, il fait mais tu peux pas dormir. Je fais s'il vous plaît, laissez-moi dormir juste 15 minutes. Et il m'a dit non, tu peux pas dormir. T'étais KO, c'était pourquoi? J'étais trop L'alcool, fatigué. la fatigue, En fait, le j'avais cumul bu des soirées? j'ai remarqué que si je bois de l'alcool, j'ai un coup de barre d'un coup. Genre Ah, merde. 2-3 verres et j'ai juste envie de dormir. Ok. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ça- Alors, Pourquoi faire? ouais, pourquoi faire? Quelqu'un d'autre sûr que non. Le mien, si t'as envie et que tu le ravales, oui, alors. Je le compte pas vraiment, tu sais, le petit truc. Ouais, voilà. Je compte Un pas truc vraiment. un peu acide, un truc. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bon, bah, oui, bah oui. en tant t'es que un mec, je garçon, pense que. Avez-vous déjà essayé la drogue? Alors, la drogue. J'ai déjà essayé la bœuf et le shit. Pareil, Bah, c'est une drogue. quand j'étais ado. Ok, Mais après, c'est tout. Et que quand j'étais ado. Une fois. ok. Donc, indiquez le nombre de drogues essayées. Donc, shit. Ouais, bah c'est du cannabis, donc c'est une. Bah, de toute façon, dès que t'en as goûté à une, t'es déjà dans le rouge. Donc, je mets une. J'ai goûté. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non. Ok. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. T'es quelqu'un, du coup, qui n'a jamais trop fait, on va dire, de soirées avec des substances comme ça. Bah, en fait, moi, j'accepte tout le monde. Donc, Ok. je peux aller avec des gars, des potes, des filles qui consomment. Mais toi, tu vas pas consommer. Mais moi, je vais Ok. pas consommer. Tu vas pas ça te me laisser fait- influencer. Non, j'avais essayé quand j'avais 16 ans. Parce que c'était le moment où, je sais pas pourquoi, toute la semaine, avec mes collègues, on a tout essayé. Enfin, tout essayé. On avait essayé de fumer un joint, la chicha, le truc et tout, même si la chicha, c'est pas une drogue. Mhm. Et après, j'ai essayé, j'ai vu ce que ça me faisait, ça m'intéresse pas, j'ai dit laisse tomber. Et une fois, j'ai essayé le CBD. Ok, C'est tout. Sinon, non, après, j'ai jamais rien d'autre essayé. bon, ça marche. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Du coup, non. Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non plus. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non plus. Je te vois mal. En bas du bâtiment, sacoche, TN, survette. Pantalon très serré. Tu sais, avec le gros cul en plus. Ah, grave. J'ai jamais vu un dealer avec un putain de cul. Avez-vous déjà été en bad trip? Peut-être, du coup. Alors oui, mais avec l'alcool. Ouais, là, c'est plus la drogue, je pense, qui parle. Ok. Donc, non. Donc non. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est pas ton genre. Sportif Pas du qui tout. initie. Ouais, grave. Pas du tout, ouais. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il, elle, était ivre, droguée ou momentanément handicapée? Donc, en gros, tu Non, pas profites du de tout. la personne. Non. À part si avant, elle me l'avait dit qu'elle voulait, en buvant, que ça l'excitait plus. Donc oui. Ok. Sinon, j'ai jamais. Non, justement, ça m'intéresse pas. Si c'est une loc, c'est une loc. Ouais, forcément. Question bête. Avez-vous déjà fait une sextape? Oh, J'ai un doute. oui, j'ai déjà fait. Ok. Avec des hommes, des femmes. Ça, c'est moi qui dis ça. C'est pour moi. C'est pour vous, les gars. C'est pour vous. Peut-être pour vous aussi, les filles. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah oui. Avec Je suis une fille gros ou un homme? romantique. C'est le mec qui cherche les noises. Mais c'est une vraie question. Non, c'est moi qui la pose, celle-là. Bah, à part, Non. avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah, alors, proposer, on m'a déjà proposé que ce soit un homme ou une femme. Ok, J'ai déjà eu avec une femme. ok. Avez-vous déjà embrassé? Mais, je crois que je l'ai fait aussi avec un homme, mais sans m'en rendre compte. C'est une pote à moi qui m'a dit, mais Alex, en fait, là, c'est un date. Genre, je suis allé au cinéma avec, j'ai mangé au resto avec et tout. Et moi, je croyais que c'était juste un mec qui voulait me voir parce que. En mode pote quand tu y allais. En Ok. fait, après, elle me fait, mais vous allez au cinéma ensemble, vous mangez ensemble. Le mec, il a fait 2 heures de route pour te voir. En fait, c'est un date, Alex. Ah ouais, J'avais j'avoue. pas capté, tu vois. Donc peut-être que oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Bah oui. Je pense que oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Bon, bah. Oui.
Je pense. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, jamais. Il y a le bois de Boulogne, pas loin. Ouais, ce qu'il faut. Ça te tente? En vrai, Moi, tu pourrais? Oui, parce que maintenant je comprends comment ça fonctionne. Ok. Genre, tu sais, des fois t'as pas trop le temps de parler au nanan. Donc, ok, pourquoi pas le raccourci, genre tu payes pour que ça se passe, au moins t'es tranquille, au lieu de tchatcher pendant 2-3 heures, t'as pas 2-3 heures dans toi. Bref, je comprends le principe, avant je le comprenais pas. Ok. Mais ce qui m'excite, c'est quand le partenaire à l'autre a envie de moi. Et si je paye, j'ai pas l'impression qu'elle a envie de moi, tu vois. Ok. Donc ouais, Donc, tu je vas sais pas pas. avoir ton excitation. Ouais, je crois pas. Ok. Mais t'avais répondu quoi à cette question, oui ou non? Deux. Payer. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Ok. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui. Oh putain, quel homme. La chance que t'as. Jusqu'à Ouais, écoute. jusqu'à l'orgasme. Oui, aussi. Bah écoute, selon l'odeur, hein, je te laisse le. Non, non, je rigole, je rigole. Avez-vous déjà eu un rapport anal Oui. Pas beaucoup quand même. avec des hommes ou des femmes? Là, je réponds pas. Jusqu'à l'orgasme. Oui, par contre, le peu de fois que j'ai fait, c'était pas à chaque fois à l'orgasme. Mais je l'ai vraiment pas fait beaucoup. Mais... T'es chaud, mec. Avez-vous déjà fait un 6-9? 69. Oui, mais pas beaucoup non plus. Avez-vous déjà eu du coup, des IST, donc infections sexuellement transmissibles? Quand j'avais 18 ans, j'avais eu le papillomavirus, je crois. Ah ouais? Ouais. Ok. En fait, c'était l'histoire de. Voilà. J'étais avec une nana et d'un coup, lui sort ça, une éruption un peu de bouton là. Ok. Et en fait, j'ai compris après qu'en fait, c'est parce qu'elle m'avait trompé, elle avait été à voir ailleurs et. Ah, t'étais en couple avec cette meuf? Ouais, ouais. Ah, donc tu t'es fait Donc, tromper. Ouais, l'histoire à la con, Putain, merde. Ouais. Ah ouais, mais ça doit foutre la rage. Et de un, être trompe et de deux, être filé une putain de maladie. grave. La poisse jusqu'au bout, quoi. Et au départ, tu vois, tu te dis, mais comment ça se fait? Enfin, c'est quoi et tout? Enfin, bref, toutes les filles peuvent l'avoir quand même. Ouais. Et en fait, en allant, tu sais, voir le docteur et tout, et une fois, je suis allé voir le docteur sans elle. Et je dis, mais attendez, comment c'est possible que pendant 1 an et demi, il n'y a rien? Et après, genre, il y a ça. Il dit, ben, si vous êtes sûr, vous n'êtes pas allé voir ailleurs. Et que vous êtes sûr que elle non plus, tu sais, il insiste sur que elle non plus. Ouais. Il dit, bah, ça se peut comme ça. Je dis, mais quand même. Il me dit, voilà. Et après, en fait, il me laisse sur ça. En me disant, si elle. En fait, voilà, il m'a fait comprendre, si c'est pas Ah toi, mec, ouais. c'est elle. Ça peut pas être que le bon Dieu, genre. Putain, et toi, t'étais amoureux comme tout, du coup? Donc, Et ouais, et du coup, bon, bah, tu sais, t'as pas de preuves. La meuf, tu lui dis truc et tout. Enfin, bref, une histoire à la con. Qu'est-ce que je te dis, ça arrive à tout le monde après. Ouais, Dans un c'était- sens ou dans un autre, mais les filles trompent aussi. Bien évidemment, faut le savoir. Non, Avez-vous mais bon, après, quand t'es jeune, Bah t'es ouais. jeune. C'est bon, c'est pas grave, ça arrive. avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Bon, bah, Oui, oui. je pense que oui. Ben maintenant, grâce à ça, je fais en sorte, si je change de partenaire, tout de suite, je Ouais, je fais pense mes que ça tests. se réflexe parce que t'as déjà eu. Ouais, ouais, ouais. C'est Et- la merde, de toute façon, faut pas faire. Enfin, c'est dangereux quand même. Mm. Donc, ça, je fais toujours. Non, mais c'est important de le dire. Si et- je finis une relation et j'ai un nouveau partenaire, je fais mes tests. Ok, ouais, mais ça, c'est important de les faire. Non, parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, j'étais avec mon mec pendant tant de temps et tout. Je dis, ouais, mais tu t'en sais rien en fait. Ouais, tu sais pas si. Eh non, t'en sais rien. T'en Ouais, as vu que toi, aucune tu l'as idée. vécu, du coup, Exact. forcément. Et ouais. Ça t'a fait quoi exactement la maladie, au fait? Ben, en fait, c'est Comme, pas trop moi qui a fait, c'est elle. Elle a eu plein d'éruptions de boutons. Enfin, le papillomavirus, ça fait limite un début de cancer, donc ça peut être dangereux pour les filles. Ok, Et D'accord. moi, j'ai eu un seul bouton. Et en fait, il est parti naturellement, il est parti tout seul. au niveau de quoi? Bah, de ta verge. Ok, d'accord. Selon, il y en a, ils en ont plein. Il y en a, ils en ont juste un. Moi, par exemple, j'en ai eu juste un et il est parti tout seul. Le docteur, il m'a dit, t'as rien à faire, il va partir. Et il est parti. Sauf que quand toi, tu l'as, il faut faire attention après de pas le retransmettre à d'autres partenaires. Donc, il faut que tu le saches que tu l'es. Ok. Si la fille, après, elle a été vaccinée, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais il y a Ça des part filles, au elles sont bout pas de vaccinées. combien de temps, ça? Enfin, ça se soigne, j'imagine, t'as un traitement? Non, il faut que tu le saches et il faut que tu fasses attention. Si la fille, elle a jamais eu le papillomavirus, elle s'est jamais fait vacciner, il faut que tu te protèges quand tu lui fais l'amour. Ok. Mais c'est hyper cancérigène. Je connais quelqu'un, le pauvre, il a eu le cancer de la gorge parce qu'il a fait un cunilingus à une fille qui avait le papillomavirus. Et il a le cancer de la gorge maintenant. Ah ouais, Parce c'est que chaud, une là. muqueuse. Ouais. En fait, on croit pas le papillomavirus, c'est dangereux quand même. Pour nous, les garçons, c'est pas dangereux si ça reste là. Mais Ouais. là, du coup, le mec, il s'est tapé un cancer. Et les filles, quand elles le traitent pas ou quand elles le savent pas, ou quand elles se font infecter par d'autres gars, ben pareil, après ça remonte et tout, et ça peut créer des cancers. C'est ça le cancer du col de l'utérus. Putain, Ouais. c'est fou. Et j'espère que je fais pas d'erreur, mais normalement, c'est ça. Ok. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Bah, avec cette même chérie.
malheureusement. On n'était pas prêts, on était trop jeunes. Des bêtises de... T'es resté combien de temps avec? J'étais resté 6 ans. Mais Ah c'était au ouais. tout début de notre relation. Moi, j'avais 6 18 ans, ans. elle avait un peu moins que moi. Ok. Donc, Ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? oui. Pourquoi t'as bugué là-dessus? Ah, On s'en souvient quand même. J'étais en train de chercher. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ouais, deux fois, juste 2 fois. Ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 partenaires dans la même semaine? Dans la même semaine, pardon. Ouais. Charo va. Écoute, j'avais le chiffre en tête, j'ai dit c'est bon, ferme ta gueule. Ah vas-y, dis. non, Ah bah si, dis maintenant. Je veux la suite. non, alors, attends. Combien une semaine? Il va expliquer le contexte. Hors caméra, tu m'as parlé de mon body count. Mon body count, je t'ai dit, il est qu'à 25, peut-être 27 grand max. Et donc dans la semaine, t'en as fait 27. Non. Mais il y a pas longtemps, j'ai réussi à faire 7 sur 7. 7 jours, j'avais une fille différente. Ouais, parce que t'étais chaud, t'es célibataire, J'en sais donc t'as rien. Franchement, je peux pas l'expliquer. Il y a des fois, pendant un mois, t'as rien, et là, je comprends pas, c'est la loi des séries. La loi des séries. Génial. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Ouais. Des fois deux fois en pleine rue. Genre sur le trottoir, carrément. Devant tout le monde? Bah, par chance, il y avait pas beaucoup de monde, mais 2 fois. Ok. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Les genoux qui frottent par terre. Ouais, c'est ça. Oui. Avez-vous déjà eu des rapports, homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Oui ou non? Bah oui. T'as aimé? Ça dépend de quoi on parle. Il y a Je vais te mettre dans la sauce. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Attends. Non. Est-ce que mettre des coups de pied dans la tête de quelqu'un, ça compte? Bon, quand même. Alors ouais, on m'a déjà proposé de mettre des coups de pied, vu que je suis karatéka en plus, de mettre des coups de pied dans la face à un gars. Mhm. Contre rémunération, évidemment. Tu lui as mis ton meilleur coup. Non, après, il faut faire attention, faut pas vraiment lui faire mal, quand même. Ça s'appelle comment un coup de pied dans la tête en karaté? En anglais, c'est high kick, Ok. et en karaté, c'est Mawashigiri Jodan. C'est un coup de pied circulaire. Oh la vache, il est technique ce mot-là. Mais normalement, les fétichistes, ils préfèrent le coup de pied un peu à la Bruce Lee sur le côté, où tu vois vraiment le tranchant du pied, tu vois tout le plat du pied. Du coup, en anglais, c'est side kick. Ok. Et en karaté, c'est yokogeri. Tu lui as mis un yokogeri. Voilà, j'ai écrasé mon pied en yokogeri sur cette tête. Le karaté, ça sert. Hein. Bah écoute, en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Là, il y en a qui sont contents. Écoute, je veux bien. Si tu peux allier les deux. As-tu dit, il t'avait proposé combien de thunes pour ça? Ou tu le dis pas? J'avais été gentil, parce que le mec, il était gentil. Ok. En fait, après, je veux pas d'embrouille. C'est ok, j'accepte. Certains ont des délires. Mhm. Je dis, bon, il va pas me faire de mal. Moi, je vais pas non plus. Je sais ce que je fais. Je vais pas lui faire mal. Je vais pas lui casser le nez. Je vais pas lui casser le dent et tout. C'est entre 2 adultes. Je lui ai dit, écoute, si t'es safe, t'es gentil, tu me casses pas la tête. J'ai dit, c'est 350 €. J'ai dit, si tu me casses la tête, tu me donnes 500 balles. Ok. Voilà. Bon, 350 balles, ça j'ai va fait des encore. coups de pied. Il était content. Ça a duré combien de temps? Franchement, je sais même pas. 30 minutes. Renta. Je t'ai dit, je fais ça toute ma vie, franchement. S'il y a des fétichistes, écoutez. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Oui. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Pendant? Ouais. Non. Évanoui, quand même, c'est chaud. Moi, oui. Évanoui. Enfin, endormi plutôt, moi. Mais pendant, t'es en train de. Hein? Ouais, fin de soirée, 6h du matin, déjà j'étais mort. Et elle était en lieu, j'étais derrière elle et je suis tombé sur Mais non. Je suis endormi. Mais j'avais encore le barreau et tout, j'étais vraiment à fond sur elle. Vas-y, serre-toi-en. Et genre, après, elle m'a décalé, elle m'a mis dans le lit et tout, c'était trop marrant apparemment. Je sais pas, je dormais. En plus, il y avait mes potes à côté, c'était trop lourd. Bref. Hop. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un et si oui, de combien de personnes? Question. T'abuses, oh là là. Alors, ok, quand j'avais 14-15 ans, ma vie sexuelle, en fait, a été plus que maintenant, finalement. Ok. Et du coup, je crois que j'ai dû perdre de virginité de 6. 1. 7. Quand même. 7. Putain. Oui, mais après, à cet âge-là aussi.
Ouais, c'est ça que je te dis. C'est normal. Donc, bah, plus de 5. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Oh, dégueu. C'est fou, ça. Il y a Avez-vous... quelqu'un qui t'a déjà répondu oui? Ah là, c'est l'affiche à fond. Non, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit oui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit... Ah, c'est la petite ange, sans la citer, mais bon, elle m'a dit qu'elle aimerait bien le faire avec son cousin, je crois, parce qu'il est trop beau ou je sais pas quoi. Mais il s'est jamais rien passé, donc c'est pas affirmé. Ah, c'est Mais un voilà. délire. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Donc Non, avec non. ta famille. Non, pas d'imitation. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Attends, parce que zoophilie, c'est les animaux, nécrophilie, c'est les morts. Ouais, Et c'est quoi l'autre? la pédophilie. Ah non. Non, T'es sûr? Il y en a aucun des trois qui t'attire. non, c'est pas... Moi, je t'ai dit, je suis excité si l'autre est excité. Donc, ni dans les trois que tu m'as dit, il n'y en a aucun qui sera excité. Donc, Ouais, c'est... le mort, c'est pas la peine. Ouais. Ah, à part peut-être l'animal, ouais, tu vas me dire, il y a peut-être des animaux qui te cherchent un peu, limite. Mais un mort, désolé, mais ça me donne envie de vomir. Les enfants, c'est bon. Ouais. Laissons-les tranquilles, les pauvres. Ils ont déjà beaucoup de choses à faire sans nous, avec tout ce qu'il y a à la télé et tout ce qui se passe dans le monde. Donc non, aucun des trois. Avez-vous Petite déjà... chèvre. Non, je rigole. Je rigole. Ah, une poule. le coq, tiens. J'ai déjà vu des vidéos. Ah, c'est horrible. Mais oui, sur Insta, tu sais, j'avais déjà vu des vidéos où il y a plein de... Il y a, tu sais, je sais pas, des Asiates, ils courent après les poules. Pam, ils te l'attrapent et tout. Il fait comme ça, et papa. Non. Je te jure. T'as ça sur Mais Insta, le toi? truc, il avait un zizi comme ça, tu sais, tu te dis, bon, limite. Ton feed d'Instagram, on n'a pas le même. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Bon, bah, je pense que oui. Combien de fois? 3 fois, peut-être 4 fois, grand max. Vraiment, c'est le max. Souvent, en fait, si je couche avec quelqu'un, ça devient ma meuf. Ou, tu vois, donc... C'est toi qui t'attaches ou c'est elle qui s'attache ou les deux? Je sais pas. Les deux, ouais. Vu Ok. quand même que je le fais pas, je t'ai dit, avec 50 personnes, si je couche avec quelqu'un, ça... Après, il y a quand même un partage trop important pour moi. C'est pas juste, tu vois, il y a vraiment une connexion qui se fait, je m'intéresse à l'autre et tout. Donc... Ok. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, jamais. Je te vois pas faire ça en plus. Non, pas du tout. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Putain, mon rêve absolu. J'aurais pu, mais non, j'ai pas C'était réussi. quoi? Ah bah j'ai failli me taper 2 sœurs. Oh, c'est mon rêve. Putain. 2 sœurs ou 2 jumelles, moi. Ah bah oui, qui... Non mais t'imagines, tu te tapes la sœur ou la maman. Les deux. Ça peut être un bail quand même. Il y en a, ils y arrivent. Il y en a, ils sont chauds. Ils sont dans l'extrême. Ouais, il y en a, ils sont chauds. Franchement, si un jour j'ai un pote, il me dit ouais, je me suis tapé 2 jumelles, je suis en mode gros respect. Genre, c'est un délire. Moi, quand j'étais au lycée, il y a une meuf, elle s'est fait dépuceler par un gars. Et après, elle est restée en couple pendant... Enfin, elle était en couple avec lui. Et après, elle est restée en couple avec son autre frère, qui est son jumeau, pendant longtemps. Je sais même pas s'ils sont encore ensemble. What? C'est dingue. Bah, c'est tapé les 2 jumeaux, en fait, les 2 frères. Pas en même temps, mais. Pas en même temps, parce qu'on sait pas après. Hein. Ouais, après, on peut-être sait que pas. oui, hein. Putain, ça veut dire elle a goûté aux deux. Est-ce que tu penses des jumeaux, ça fait la même taille de queue? Ouais, je pense, je sais pas. À mon avis, oui, quand même. Ouais, je pense. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? S'il y a des jumelles, contactez-moi. Contactez-nous. Donc, oui, une fille qui a trompé, par exemple. Quelqu'un qui était en couple, un gars qui... Oui, donc Ok. oui. Cette personne était-elle mariée? Oui, aussi. C'est fou ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Alors, attends. Non. Ok. Tu voulais dire quoi avant du coup? Si tu t'en souviens. Non, ouais, 2 fois, personne qui était en couple. Une fois, l'autre était mariée et l'autre, non, elle était juste en couple. Ok. Ça te fait rien du coup de le faire avec une personne qui est mariée? Ouais, mais pareil, j'étais jeune, franchement, je fais plus. Ou tu le ferais plus maintenant? Genre une personne, je sais pas, une meuf grave fraîche, elle arrive vers toi, elle te dit ouais par contre je suis mariée mais tu m'excites grave. Oui, elle est grave fraîche, comme tu dis. En fait, j'ai tellement la flemme d'avoir des problèmes dans ma vie que ça me fout la flemme rien que d'en parler. Ah ouais? Mais ah ouais, attends, t'imagines, le mec, il est au courant, il va t'appeler, nanan. Ouais, toi, en plus, j'avoue. tu vas lui mentir. Franchement, j'ai la flemme, pourquoi je vais mentir? Moi, si je suis célib, je fais ce que je veux de ma vie. Ouais.
pourquoi je vais devoir mentir par rapport à quelque chose que moi j'assume? Ouais, En fait, c'est c'est vrai. plus dans ce sens. Bien sûr, la fille, elle est fraîche, elle vient, elle a son gars et tout, tu vas pas dire non. Mm. Ouais, Mais t'es juste, célibataire, t'as rien rien à te que, reprocher. voilà, rien que tout le concept, tu vois, flemme. C'est Ok. trop vicieux, c'est bon. Ouais, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, voilà. Limite, ça me désexcite déjà avant. Mais je connais des filles qui sont en couple qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Et évidemment que si elles me chauffent, je vais pas dire non. Mais, mais en tout cas, je fais rien pour que ça se passe. Et si c'est un garçon qui est en couple avec un autre garçon? Si c'est un garçon qui est en couple avec un autre garçon. Et qui te propose? Eux, ils sont plus open. Je crois que c'est différent. Ouais, ils sont très très open. Je crois que c'est pas pareil. Mm. Je crois que j'ai jamais entendu un couple gay Qui sont pas. qui sont pas libertins. Là, rien que d'y penser, je crois que j'ai jamais entendu ça. Bah, au moins, ils se mentent pas, en fait. Le Bah, problème, c'est ça, la c'est- vérité des couples hétéros, c'est que, tu vois, on idolâtre ça, le prince charmant, la princesse. Mais en vrai, je crois que tout le monde se trompe. Ouais, de ouf. Je crois à la vérité. Ben, je l'ai fait, on me l'a fait. Pourtant, je croyais qu'elle m'aimait, je croyais qu'elle était, tu vois, clean, Mhm. truc. Moi aussi, je l'aimais de fou. Enfin, et en fait, t'écoutes les gens, tous ils l'ont fait. Mais je pense que t'as besoin de changement au bout d'un moment. Enfin, pas de changement, mais de découvrir de nouvelles personnes. Enfin, il y a le désir et l'amour. L'amour, tu peux l'avoir avec une personne. Le désir, tu peux l'avoir avec plein de personnes. Je pense Ça que prend en tout est compte. possible. Je pense vraiment que tu peux te focus que sur une personne. Vraiment. Toute mais, ta vie. Ouais, mais il faut que tu discutes. Enfin, tu sais, des fois, je sais pas comment te dire, t'as envie d'un truc et tu le gardes pour toi, cette envie est grandie. Ouais. Et moi, une fois, j'ai été en couple avec quelqu'un et ça, on était au courant que ça se passe comme ça. Tu sais, tu fermes ta gueule et tout, je le gère, mais en fait, tu gères rien. C'est en train de naître dans ta tête, dans ton corps, Mhm. et après, tu vas faire ta connerie. Alors que si tu pars, tu dis putain, lui, il me donne envie, ou elle me donne envie, t'en as discuté avec l'autre, et comme on dit, ce que tu mets en lumière, si ton ombre, tu le mets en lumière, ça devient une lumière. Ok. En gros, ça veut dire que ce qu'il y a au fond de toi, tu l'évacues, Ok. ben Mhm. après, t'en as plus envie. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'avec des couples qui ont une bonne communication, ils n'ont pas besoin. Ou alors, ils font comme certains qui sont tous libertins, et why not? À Aussi. comparaison, c'est comme si une meuf te chauffait de ouf, elle te dit viens me voir, viens me voir, viens me voir, sauf que là t'es en train de te branler, t'as éjaculé, du coup t'as plus envie d'elle. Moi ça me l'a déjà fait ça. Mais je pense que attention, si par exemple t'es avec une meuf, tu lui dis putain, je suis désolé, mais là j'ai vraiment envie d'elle. Et elle te monte dessus, ouais, espèce de con et tout, elle t'insulte et tout, t'es un gros bâtard, hein. Tu vois, tu vas renflouer tout ça, Mhm. et à la fin, tu vas quand même y aller. Par contre, elle apporte de la compassion, de la compréhension. Je sais que c'est hyper difficile ce que je suis en train de dire, mais elle Mhm. te dit, ok, d'accord, t'as envie, ça me fait chier, mais ok, qu'est-ce qui te donne envie chez cette fille? Est-ce que c'est son comportement? Est-ce que parce qu'elle est plus jolie que moi? Et elle essaye de te comprendre, Mhm. je pense que t'as plus envie. Et ça, j'en suis certain. Genre, t'as plus envie parce Ouais, que c'est possible. ton partenaire, parce qu'un partenaire, c'est ça, c'est la personne qui t'accompagne aussi, Mhm. te comprend. Et du coup, pourquoi tu veux aller tromper d'embuscure ailleurs? Parce que t'as la meilleure devant toi, avec toi. Tu Ça me vois. l'a déjà fait ça. Je pense dans le truc de tromper, il y a aussi ce truc de L'interdit. interdit. Ouais. Voilà, tu m'as ôté le mot de la bouche. Ouais, je pense aussi. Et je pense que l'interdit, tout humain aime ça en fait. Je pense. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? C'est compliqué là, non. Donc vu que t'as à peu près la trentaine, ça ferait quelqu'un qui a 60 ans. Pas chaud. Même quand j'avais 10 ans, non, j'ai pas fait à 10 ans. Non, parce que je me dis 10 ans, 20 ans. Non, Ouais, non. ça serait faisable. C'était quand toi ta première fois? J'avais 13 ans. Ah c'est jeune. Ouais. Moi, j'étais en couple avec la fille depuis 4 ans quand même. Ok. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Donc une meuf. Bah oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Un orteil? Non, je me rappelle, putain. Ça veut dire J'ai que une oui. ex qui essayait de me lécher l'œil, c'était dégueulasse. Ça me faisait trop rire. Non, oui, j'ai déjà léché tout ce que tu viens de dire. Non, pas l'œil, mais Ah pas l'œil, mais l'orteil oui. l'orteil, l'oreille. Ok. Vous êtes-vous déjà masturbé? Oui. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Ouais. Masturbation mutuelle? Ouais. Ah ouais? T'as aimé? C'est un partage, il faut que tout le monde aime. Hein. Faut vivre dans le partage. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, donc uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Officieusement, oui. Officiellement, non. Je pense qu'on m'a déjà pissé dessus sans faire exprès, tu sais, dans
Enfin, sans faire exprès. Ouais, C'est mais douche c'était de pas une douche dorée, footballeur, quoi. nanana, on te Ouais. pisse dessus. Ah, Alex, tu sens pas que c'est chaud? T'as compris qu'en fait, le titre est en train de te pisser dessus. Mais Ouais, mais pas... c'est pas vraiment une douche dorée, quoi. Non, ouais. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Avez-vous déjà été voyeur, voyeuse? Ouais, je suis déjà allé en boîte libertine, donc tu vois, quoi. Ok. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? C'est compliqué quand Ouais. t'es un mec, quand même. C'est compliqué. Non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Oui. Avez-vous déjà... Mathieu. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Avez-vous déjà... Sortir avec quelqu'un, oui. Ok, Mais pas aller jusque-là. ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le tout Oui. dans l'urgence, sans préliminaire? Oui. Ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? C'est chaud en tant que mec. Sauf si c'est une patronne en vrai. Ou un patron gay. Ben, honnêtement, j'ai des contacts aux États-Unis qui pourraient me. Mais vraiment, quand on dit que tout passe sur le cul, c'est un truc de dingue. J'ai des contacts avec des gars qui sont haut placés. Ah ouais? Et je sais très bien que si je baise avec eux, je pourrais avoir un putain de taf et tout. Mais pour de vrai, hein, c'est ouf. C'est vrai. Si jamais Ouais. t'es plus dans le X, tu sais quoi faire. Grave. Mais du coup, non, j'ai jamais fait. Ok. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Bah, je t'avais dit, j'avais Ken en plein milieu de la rue. Donc, Ouais. si ça, voilà. Ou sinon, non. Bah après, c'est vraiment en public, donc... Non, non. Je crois pas. Avez-vous déjà été infidèle? Oui. Tu l'as dit tout à l'heure. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'un de vos amis? Non, non, ça, je sais pas. T'as raison. Ça, c'est vraiment un truc, c'est hors de question. Même contre l'argent, je sais pas. Bah, à part si mon pote, il me dit, vas-y. Oui, Mais dans son dos, ça, je sais pas. Ça, c'est par contre, les amis, Mhm. c'est les amis. t'as raison. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui, évidemment. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Ah, le cliché. Je vois très bien la vidéo. Ah, allô Oui. Ok. Oui, aussi. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Mais j'aime pas, j'ai fait ça une fois pour voir, mais enfin voilà, quoi, Ouais. t'as compris. Moi, j'aime être dans le truc à fond. Je suis bien focus. Un tu vois. animal. Ben non, je suis connecté, quoi. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Fais autre chose, il y a d'autres activités. Si tu fais cette activité, tu vois, c'est sacré. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Donc Dora, j'aime bien sortir à chaque fois Dora l'exploratrice, un truc comme ça. Quoi. Franchement, non. Attends, j'en réfléchis. Non. À part les hentai, ouais, sinon non. C'est que eux qui donnent vraiment envie. On arrive vers la fin, on va bientôt savoir ton score. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Ouais. C'était l'alcool, drogue. Non, c'est sommeil trop profond, le téléphone il sonne, t'es où, tu sais pas. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non, Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Je crois que t'es pas tatoué. il est pas. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui. C'était quoi? Bah, vu que moi, tu sais, j'ai mon club dans mon petit village et tout, on va dire c'est pas caritatif, parce que c'est quand même mon club. Mais des fois, tu sais, on te contacte, il faut que t'aides pour faire ci, pour faire ça, pour d'autres associations. Une fois, j'avais fait une publicité, j'avais demandé à ma communauté d'interagir en story. C'était une peinture, il fallait la rénover. Ok. Donc il fallait des votes, des trucs comme ça. Bon, tu vas me dire, c'est pas un vrai travail, mais voilà, il y a eu ça. Mhm. Bon, il y a eu des petites choses comme ça, quoi. Ouais, c'est bien. Plus dans la vie du village. Aider pour des courses, aider pour... Même j'ai fait... je suis déjà allé, comment ça s'appelle déjà? Tu sais, dans la rue, aider les maraudes. J'ai déjà fait une maraude. Ok. C'est cool. Ouais. Possédez-vous une Bible ou un Coran? À la maison, oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Bah du coup... Oui, bah après j'ai déjà fait la Croix-Rouge. Dès que je peux, je donne quand même. Si je vois quelqu'un dans la rue, je donne. Je donne quand même. Les créateurs de contenu donnent, les gars. Oui. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Dès que je peux, si je visite une ville, j'essaye. Après, j'aimerais bien aller, évidemment, en Chine. Évidemment. Mais même tout... En fait, ça m'intéresse. Tous les trucs spirituels m'intéressent. Peu importe. Ok. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score?
Non. Non plus. Non, j'ai été 100% dans... Ah, je crois au départ, t'étais bien. Donc, ouais, ton score, bon, t'es déclaré comme étant salement impur. Ah, sérieux? Ouais. C'est pas possible. T'as... Bah après, c'est vrai que j'avais trompé. J'ai fait des conneries quand même. T'as 238. Donc, sur 500, donc t'es à peu près à la moyenne. Bon, ça va quand même. Niveau alcool, t'as 42%, donc ça va en vrai. Drogue, bah t'as 42%, j'en bois jamais. Bah ouais, mais tu sais, c'était des... Quand t'étais jeune, donc t'as eu des petits trucs comme ça. J'ai été 3 fois bourré dans toute ma vie. Franchement, il est dur ton truc. C'est les 3 fois de trop. Ouais, grave, il est dur ton truc. Drogue, par contre, t'es à 20%, donc bah, c'était les seules fois où t'as... Ouais, ça aussi, c'est dur. J'ai testé une fois dans ma vie. Franchement, il est trop dur ton truc. Bah, c'est pas grave. Bon, on va te considérer comme étant pur. Alors, par contre, bon. Niveau sexe, t'es inrattrapable, hein, 71%. Ah ouais, bah, chacun a son vice. Moi, je pense que c'est un peu ça quand même. Hygiène, t'es à 40%. Donc, ça va. Morale, t'es à 34%, donc c'est tout ce qui est justice, je crois. Et positive, je sais pas ce que c'est ça à chaque fois, mais positive, t'es à 58%. Je pense que c'est pour les actions que tu fais. Ouais. Donc voilà. Tu pensais à un score comme ça ou... Ah non, je pensais que j'allais avoir... Ok, bon, ben, il faut encore que je m'améliore. Hein. Bah, de toute façon, là, tu peux que l'augmenter maintenant. Ou tricher, oui, je peux que ou le mentir. Ouais, voilà. Tu peux mentir. Bah, voilà. En tout cas, je te pensais pas comme ça, quoi. Oh, pourquoi, sur quoi? 238, quoi. Je sais plus, moi, je suis à combien? J'ai fait la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais plus à combien je suis. Mais je crois que je dois être comme toi, à peu près. Bon, et ton body count, du coup? J'ai pas regardé toutes tes vidéos. Allez, c'est la fin de la vidéo. Mon body count, en vrai, je te jure, j'ai eu une période. Là, je me suis beaucoup calmé. En gros, à 19 ans, j'avais 3 de body count. Donc, j'en avais que 3. De mes 19 à 20 ans, je suis passé à 68. Oh j'ai bombardé. En un an? Ouais, en un an, j'ai fait que ça. C'était tous les soirs. Et j'avais pas d'appartement. Ça veut dire, à chaque fois que je voyais une meuf, c'était dans ma voiture. Ou j'allais chez elle, etc. Après, j'aime bien dans la voiture. Ouais, moi aussi, quand même. Cool. 68 fois dans Ah, mais j'ai bombardé. Hein. Je faisais que ça. Tous les soirs, c'était vraiment... C'est ce que j'ai dit dans ma première interview, c'est tous les soirs, j'allais voir une meuf différente. Ah ouais. Et en plus, moi, je suis pas trop dans... J'aime bien le faire avec une meuf. Allez, 2, 3, 4, si vraiment ça se passe très bien. Mais t'as envie de changer. Mais j'aime trop le changement. Je peux pas rester focus que sur une meuf. Eh ouais. Moi, le problème, et c'est pour ça que mes collègues, là, dont un que je t'avais parlé dans notre interview, ils m'engueulent. Genre, moi, si je fais l'amour avec la fille, genre, ça y est. Genre, tu sais, je suis gentil avec elle, je passe toute la soirée avec elle, nanana. Je dis, mais non, t'es con, c'est comme ça que tu deviens en couple, il faut pas faire ça. Faut la ken et se barrer. Et vu que ça, je l'avais jamais trop fait, bah... C'est malsain, mais oui, entre guillemets. Enfin, pas la ken et se barrer, tu sais, tu dis les bases. Tu poses les bases dès le départ, moi, c'est ce que je dis. Je dis, bah, moi, je veux pas de sérieux. On s'amuse. Par contre, ce que j'aime bien, c'est m'amuser avec la personne, genre... boire des coups. Bon, moi, j'aime bien faire des soirées, tu vois. Ouais. Et genre, on fait une soirée ensemble, on regarde, je sais pas, un film, on fait des jeux, mais on fait un truc, quoi. Je peux pas juste ken et me barrer. Enfin, ça, c'est maintenant. Mais avant, c'était vraiment, je pouvais ken et me barrer, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est plus... Tu veux quand même profiter du moment. Bah, maintenant, je suis sélectif sur la personne et j'aime bien quand même profiter un peu plus du moment. Alors qu'avant, c'était vraiment, je la pinais, je partais. En fait, voilà, moi, j'aime bien le fait de faire l'amour et tout. Mais il faut qu'il y ait... C'est un peu romantique, quoi, limite. Il faut qu'il y ait un tout. Parce que finalement, tu vas te rappeler de la personne, mais tu vas pas te rappeler juste du moment où ton zizi fait ça, tu vois. Ah, mais par exemple, les 68 personnes, il n'y en a plus aucune que je me souviens. Ah ouais, tu vois, c'est chaud. Alors que tu vois, des petites soirées dans un bar ou au cinéma où on fait un jeu avec quelqu'un, ce genre de soirée que j'ai fait avec certaines meufs, je m'en souviens. Ben moi, une fois, j'étais à Paris, et genre, par hasard, j'envoie un DM, je vois une fille qui court en pleine nuit sur Insta. Je fais, mais attends, t'es ouf et tout. Il était vraiment minuit et demi. Je sais pas où elle courait à Paris, mais dans le noir et tout. Elle fait, non, mais t'inquiète pas, je travaillais dans les services de police où il y a plein de... Je sais plus ce que c'était, bon bref. Et elle me dit, t'inquiète pas, il m'arrivera rien. Je fais, ah ouais, et tout, un truc. Et en fait, de fil en aiguille, on parle, et à 3h du matin, on se rejoint dans la rue. Et c'est avec elle que j'avais ken dans la rue. Ok. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau. Je te jure, pour moi, c'était genre, je l'ai aimé, genre. Cette fille, j'étais fou d'elle. Ouais, parce que c'était pas juste un truc dans le lit comme ça, en coup de vent, quoi. C'était vraiment. C'était quand même en coup de vent. Ouais, coup de vent, mais il y a eu un truc, quoi. Ouais. Je sais pas comment expliquer.
Mais bref, après, on peut faire, si jamais, une autre interview, si tu veux. Parce qu'en vrai, je pense qu'on a trop de choses à se dire. Donc voilà, merci à toi d'être venu. J'espère que ton score te plaît. Ça va. T'es un peu déçu. Hein. Faudra faire des prières pour purger tout ça. Bref, encore une fois, merci. Merci à vous d'avoir regardé. Je mettrai les liens de Alexandre dans la bio. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.